Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 mai 2024. Demain, c'est l'ascension. Certains ont déjà commencé à faire les ponts. Il y aura probablement personne vendredi. On sent quand même que les marchés sont relativement calmes. Pourtant, si on regarde un petit peu comment ça se passe ailleurs, eh bien, c'est quand même plutôt ouvert. En Europe, ce sera ouvert demain pour la plupart des marchés, sauf la Suisse. Les Américains seront ouverts. Mais on sent quand même que sur cette fin de semaine, enfin ce milieu de semaine, eh bien on n'a plus tellement envie et c'est relativement calme. Quand on regarde la séance d'hier, on va faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé. Il ne s'est pas passé des montagnes de choses, mais ce qui est assez impressionnant quand même dans la globalité, c'est encore une fois cette force relative d'un marché qui n'a pas vraiment envie de baisser. Pourtant, il y aurait des arguments pour le faire quand même. Mais il se trouve qu'on a révisé durant ces derniers jours notre vision des taux d'intérêt, de l'inflation et de la vitesse à laquelle ces taux vont baisser. Alors c'est vrai, c'est pas très passionnant ce qui est en train de se passer pour l'instant, parce que finalement, quand on regarde ce qui sort dans les médias, de quoi on parle, c'est pas phénoménal. Alors oui, il y a encore pas mal de publications trimestrielles qui sont interprétées encore une fois un peu comme on a envie, on va y revenir tout à l'heure, mais le reste, eh bien, ça reste de nouveau la thématique de l'inflation. Alors souvenez-vous, il y a quelques temps, on a parlé de cette éventuelle stagflation, du fait que la croissance était trop molle, que l'inflation était trop forte, et que finalement, eh bien, les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour que ça aille dans la bonne direction, qu'il y avait des craintes sur cette éventuelle stagflation et que finalement, eh bien, la Fed ne savait plus trop quoi faire. Et puis, la semaine dernière, il s'est passé un événement majeur, c'est-à-dire la Fed a parlé après son meeting, comme d'habitude, le FOMC meeting, et finalement, Monsieur Powell a plus ou moins exclu, en mettant du conditionnel un peu partout, la probabilité d'une hausse des taux. On s'est donc senti rassuré. Puis les jours qui ont passé derrière nous ont permis de trouver quand même que le discours était plutôt accommodant. Alors je sais pas, moi je l'ai lu, je l'ai écouté, je l'ai entendu, j'ai pas l'impression que c'est super accommodant. J'ai surtout l'impression qu'il a aucune idée d'où il est en train d'aller, puis il va un petit peu au fur et à mesure, au petit bonheur la chance. On veut la vue et on verra bien ce que ça donne. Néanmoins, le marché a commencé à changer son positionnement. Vendredi dernier, chiffre de l'emploi extraordinaire, légèrement plus faible, mais pas assez faible pour faire craindre une stagflation. Par contre, suffisamment assez faible pour laisser espérer que finalement la Fed aurait une bonne excuse pour baisser les taux. Je ne vais pas revenir sur le fait que ces chiffres économiques, ces chiffres de non-farm payroll sont toujours mal calculés et toujours corrigés le mois suivant, puis le mois d'après, ce qui veut dire que pour connaître le vrai chiffre des non-farm payroll de vendredi dernier, il faudra attendre probablement à la fin du mois de juin, dans le meilleur des cas, ou début du mois de juillet. Résultat, on n'en sait pas beaucoup plus qu'avant. Mais quand on met ensemble ce discours accommodant plus le fait que finalement l'emploi est en train de ralentir selon les versions officielles de la chose, eh bien on se dit oui, eh bien finalement la Fed a raison, elle va probablement baisser les taux 2 fois. Oui, les sondages ont changé. Il y a encore 10 jours en arrière, la probabilité de voir les taux baisser cette année était de 1 fois en décembre. Et puis depuis vendredi dernier, on a mis du temps, on a recalculé tout ça, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, eh bien, les taux pourraient bien baisser 2 fois. Première fois au mois de septembre, deuxième fois au mois de décembre. Donc finalement, c'est génial, parce que cette fois, on est certain de la chose. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, si on regarde sincèrement depuis le mois d'octobre l'année passée, on s'est complètement vautré sur les prévisions des taux d'intérêt. Ça fait depuis le début du mois de novembre qu'on nous dit oui, mais les taux, ils vont baisser. Si ça se trouve à la fin du mois de décembre, non, ils vont baisser début janvier. Non, ce sera plutôt mars. Et puis ce sera entre 6 et 8 fois. Non, ce sera 12 fois. Ouh là là, ça va baisser une vitesse stratosphérique et le marché va monter à une vitesse thermonucléaire. Et rien ne s'est produit. Rien ne s'est produit. Petit à petit, on a repoussé nos attentes, puis repoussé nos attentes, puis repoussé nos attentes, jusqu'à finalement, il y a quelques jours, où finalement, on a rechangé nos attentes. Et on s'est dit que finalement, mis à part le fait que la probabilité de ne pas baisser les taux était devenue très importante, on a réoublié tout ça, et on est revenu en arrière, comme hier, pour dire non, mais ils vont baisser les taux, 2 fois, septembre et décembre. Donc voilà, c'est ce que donnent les derniers sondages, et c'est ce que donne la vision du marché. Mais ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que finalement, on y croit. Quand on entend ce genre de sondage, on y croit. Les mecs sont complètement faux depuis 6 mois, mais là, cette fois, ils vont être justes. En fait, c'est vraiment cette espèce de volonté que ça se passe bien qui continue à nous faire avancer, parce que l'un dans l'autre, on n'en sait strictement rien, et on est faux depuis 6 mois. Même la Fed est faux, et même la Fed ne sait même pas vraiment
où est-ce qu'elle va pour l'instant, mais nous, on y croit. En tous les cas, c'est ce qui donne un certain soutien au marché. Alors vous me direz, quand on regarde la performance des indices américains, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Le S&P prenait 0,13%, le Dow Jones gagnait 0,08% et le Nasdaq était même en baisse. Donc c'est pas non plus l'euphorie. Vous allez me dire, mais pourquoi ce mec nous dit que ça va bien? Ben ça va bien parce que quand on regarde un petit peu à l'intérieur de ce qui s'est passé hier, eh ben ça aurait pas dû finir comme ça. Ça aurait dû finir bien pire. Bien pire parce que finalement, on a eu quand même des chiffres comme Disney. Disney a publié des chiffres hier. Alors des chiffres qui étaient relativement bons à peu près partout, mais il y a juste un seul problème, c'est que finalement, sur Disney+, la croissance des abonnés n'est pas suffisante. Alors, Disney, c'est un monstre conglomérat qui a plein de choses à son arc, plein de cordes à son arc, entre autres les parcs d'attractions, les productions de films, etc., etc., mais aussi Disney+. Et depuis l'arrivée de Disney+, dans le giron de Disney, tout le monde s'est dit, c'est le prochain Netflix. Ouais, forcément, avec le carnet qu'ils ont à l'intérieur, le carnet de films et le carnet de droits qu'ils ont à l'intérieur, on s'est dit, c'est le prochain Netflix. Sauf que pour l'instant, Netflix reste clairement numéro 1 et que c'est un petit peu plus difficile. Alors hier, quand on regarde la globalité des chiffres de Disney qui étaient mauvais ces derniers trimestres, on voit quand même qu'ils ont tourné un petit peu les choses dans la bonne direction. Mais malgré tout ça, le titre s'est pris plus ou moins 10% dans la figure hier soir, parce que finalement, on s'est dit, ouais, mais bon, quand même, hein, c'est pas terrible les chiffres de Disney+. Donc juste pour cette division, qui est une division de croissance qui est en train de se développer, eh bien, on a tapé sur le titre. Donc quand vous avez Disney qui perd 10% à l'intérieur du S&P 500 et à l'intérieur du Dow Jones, forcément, généralement, ça pèse. Mais on termine quand même en hausse. Et puis à côté de ça, vous avez aussi eu monsieur Neil Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, qui a parlé hier, et lui, il a dit, vu la situation économique actuelle, il est plus que probable que les taux vont rester élevés jusqu'à la fin de l'année, qu'ils ne baisseront pas en 2024, parce qu'il faut que l'inflation ralentisse en se contentant d'un niveau élevé de taux d'intérêt. Ça, c'est le contraire de ce que nous, experts en finance, nous croyons. C'est le contraire de ce qu'a dit plus ou moins, ou laissé entendre, M. Powell la semaine dernière. Donc normalement, quand un mec comme ça, qui est quand même relativement important dans le portefeuille de la Fed, vient vous raconter un truc pareil, ça met la pression sur les marchés. Mais non! On termine quand même en hausse. Donc globalement, on est extrêmement résistant et on se base de nouveau sur le fait qu'une tripotée d'experts ont estimé qu'effectivement la baisse des taux arriverait en 2024 2 fois et pas une seule fois. Alors comme ils ont été super justes jusqu'à maintenant, on a tout à fait raison de s'accrocher à ça. Chose est-il que la journée d'hier nous a permis de terminer en hausse, petite hausse soit, mais avec une force relative assez importante. On signalera encore les chiffres de Palantir qui sont sortis hier, des chiffres qui étaient plutôt pas mal, plutôt corrects, et puis surtout basés avec une grosse croissance liée à l'intelligence artificielle. Donc normalement, ce genre de chiffres, ça passe super bien. Sauf que à l'intérieur de ces chiffres-là, on avait des attentes qui étaient très très élevées de la part de certains analystes. Donc de nouveau, c'est des analystes qui ne sont pas dans la société, qui ne sont pas CEO de la société, qui ne sont pas CEO, CFO, directeur exécutif. C'est des mecs qui sont quelque part aux États-Unis dans une banque et qui regardent Palantir à distance, ils disent « Ouais, nous on est super positifs, ça va être génial !» Et finalement, c'était bon, mais pas génial. Et comme ces gars-là ont été déçus, eh ben on a tapé sur le titre. Donc en fait, on a l'impression que ces analystes, la finance, les banques, sont plus au courant et ont plus raison finalement que le CEO qui lui-même est à l'intérieur de Palantir. Donc résultat, Palantir a perdu 15% hier. Autrement, on notera que Rivian a annoncé également des chiffres, des revenus plus élevés que prévu, mais une perte qui se creuse toujours un peu plus, moins 5% after close pour Rivian. Dans le sillage de Lucid, qui la veille avait perdu déjà 14%, on voit que la thématique des voitures électriques, c'est topissime. Donc voilà, pour l'instant, on a l'impression que tout est relativement calme, pour ne pas dire très calme. Il ne se passe rien sur le pétrole, qui est à 78 $, l'or est à 2326 et des poussières, le bitcoin est à 63 000, ce genre de truc ne bouge même plus. On notera une correction spectaculaire sur le cacao ces derniers jours, puisque le cacao a perdu 35% en quelques séances, pour rebondir, ça en ce moment de 15%, donc quand même pas mal de volatilité sur les matières premières. Mais il ne se passe pas grand-chose. L'Asie est plutôt dans le rouge ce matin parce qu'on se dit si tout d'un coup, eh bien, ça ne se passait pas comme prévu au niveau des taux, qu'est-ce qu'il faut attendre? On a quand même des gens de la Fed qui sont pas très deviches comme on aimerait. Résultat, ce matin, l'Asie est un peu dans le rouge, le Nikkei repère 1,4%. Et puis le rallye haussier de ces derniers jours sur la Chine et Hong Kong, eh bien, se calme un tout petit peu. Donc on est plutôt en zone calme. C'est normal, c'est les ponts du mois de mai. Et vu comment c'est en train de se gérer ces histoires de ponts et le fait que les gens ne sont pas là, j'ai presque envie de dire que de toute façon, on aura meilleur temps de fermer le marché jusqu'à la fin du mois de mai et de recommencer le mois de juin avec une page blanche
et des nouveaux non-farm payrolls. Mais comme on aura le temps de s'occuper la semaine prochaine avec le CPI, eh bien, on reviendra sur le sujet un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, pas grand-chose de neuf. On notera aussi au passage qu'il semblerait que M. Macron ait négocié des tarifs d'exportation préférentiels pour le cognac français en Chine, en attendant que certains soucis se digèrent. Donc là aussi, une des raisons pour laquelle Pernod Ricard prenait 3% hier. Mais on a vu aussi très bien hier que les marchés français, allemands, enfin européens, ont rebondi un petit peu mieux que le reste aux États-Unis. Mais malgré tout ça, il y a l'impression d'une force relative derrière ce marché, de nouveau, qui ne veut pas baisser. Jusqu'à quand? J'en sais rien. Que peut-il se passer pour faire changer d'avis les investisseurs? J'en sais rien. Mais pour l'instant, tout le monde est plutôt intéressé par rapport à la température qu'il fera demain, à savoir si enfin on pourra peut-être manger sur une terrasse en 2024. Voilà, moi je vous encourage à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français et à revenir vendredi matin parce que demain c'est l'Ascension et moi je fais pas le pont, je serai quand même là vendredi matin pour vous faire un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui, demain et puis ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer vendredi. Passez une excellente journée, très bonne ascension, montez pas trop vite et à vendredi. Bye bye.